Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale Pop-Its. Et ce sera une vidéo qui va être en fait la première d'une série que je vais vous faire durant les semaines ou mois à venir sur les Pop-Its. Depuis ma toute première vidéo que vous voyez ici, là que j'avais fait en 2018, vous avez été beaucoup à la regarder, vous m'avez posé beaucoup de questions. Donc je me suis dit que ce serait super sympa de vous faire une série spéciale Pop-Its avec la première vidéo où je vais vous parler matériel et ensuite où je pourrais vous montrer plusieurs choses différentes, plusieurs types de poses différentes et de formes différentes. Je me suis dit que ce serait super sympa pour vous. Donc c'est parti pour cette première vidéo où je vais vous montrer en premier le matériel nécessaire pour faire une pose Pop-Its très simple, mais je vais aussi vous montrer ce que vous pourriez aussi utiliser pour faire d'autres types de poses Pop-Its, puisque je vous montrerai plein de choses dans les mois à venir. Donc, une fois qu'on aura lavé nos mains et désinfecté nos mains, on va pouvoir préparer nos ongles. Donc, pour préparer les ongles, vous aurez besoin d'une lime douce. Donc, moi, j'utilise toujours des limes de grains fins, 220, 240 pour préparer la plaque, avec un pouce cuticule ou un bâtonnet de buis selon vos préférences. Ou bien sûr, pour celles qui savent s'en servir, vous pouvez très bien utiliser une ponceuse pour la préparation de vos ongles avec des petits embouts spécifiques diamants pour justement éviter d'abîmer la plaque. Surtout, prenez des embouts qui sont conçus pour préparer vos cuticules et votre plaque. Donc, vous avez des petits embouts diamants de toutes les formes. Donc, il en existe vraiment beaucoup. Je conseille vraiment d'avoir une formation en fait pour utiliser les embouts de ponceuse sur les ongles naturels et pour préparer les cuticules. Mais pour celles qui savent faire, il n'y a aucun souci. Vous pouvez préparer vos ongles avec vos petites habitudes et vos petits embouts. Donc une fois que notre plaque est préparée, on va la dépoussiérer avec une petite brosse douce. Et on va soit la nettoyer avec simplement un coton de cleaner ou un spray de cleaner pur pour qu'il n'y ait plus de traces de gras sur la plaque, ou on peut tout simplement aussi utiliser un nail prep. Donc vous avez des nail prep avec pinceau ou en spray. Moi personnellement j'ai toujours préféré les nail prep en spray. Pour celles qui me connaissent, elles savent que c'est le spray IBD qui est mon chouchou depuis au moins 8-9 ans. Donc ensuite, si vous avez des ongles difficiles, donc ongles difficiles, ça veut dire si vous avez des problèmes de tenue, des décollements, beaucoup de problèmes avec vos poses d'ongles, donc vous allez pouvoir utiliser un primer sans acide ou Ultra Bond. Donc ce sont des produits, par exemple le Edco, on le lit bien sur le site et c'est aussi écrit sur sa boîte, qu'il est vraiment 100% sans acide. Donc moi c'est celui que j'utilise le plus, le Edco justement, puisqu'il est 100% sans acide. Donc, mais comme je le dis toujours, le primer n'est pas une obligation. Utilisez-le que vraiment si vous en avez besoin. Sinon, ne l'utilisez pas. Ça sert strictement à rien de rajouter des produits qui sont un petit peu inutiles si vous n'avez aucun problème avec vos ongles. Donc ensuite, pour le matériel nécessaire, vous aurez besoin d'une base. Donc selon les marques, vous pourrez trouver des bases toutes simples, comme là, on a la base Rubber Clear de COD. Et ici, j'ai une base spéciale pour les acrygels, la Smart Gel de EF Exclusive. Donc voilà, ça c'est à choisir selon les marques d'acrygel que vous choisissez. Il suffit de lire les descriptifs des produits que vous utilisez pour savoir quelle base sera idéale. Ensuite, pour pouvoir faire votre pose, donc comme je vous ai dit, là on parle d'une pose simple en premier. Vous aurez donc besoin d'acrygel, donc peu importe le type d'acrygel, là vous voyez vous avez l'acrygel COD qui est en pot, là vous avez un acrygel ordinaire, et là vous avez un acrygel de la marque Cristrio qui lui peut se faire fondre. Vous avez des marques d'acrygel qu'il faut obligatoirement limer, comme le Smart Gel ou les acrygels de COD, et d'autres marques, elles ne sont pas beaucoup, mais il y a quelques marques qui peuvent se faire fondre. Donc pour celles qui cherchent des acrygels qui sont soak-off, vous avez justement par exemple cette marque-là, Cristrio. Donc ensuite, pour pouvoir façonner vos ongles dans les Pop-Its, vous allez avoir besoin de liquide. Donc le liquide, il sert plus à éviter que votre pinceau colle, de façon à pouvoir lisser votre matière.
Donc dans la majorité des cas, les acrygels, on utilise tout simplement un cleaner pur comme celui que vous mettez habituellement dans votre flacon pompe pour essuyer tout simplement vos résidus de gel sur les poses. Mais il y a quelques marques qui ont besoin d'un produit spécifique. Donc là, par exemple, vous voyez, avec la marque Smart Gel, on a la solution qui est conçue pour les Smart Gel de façon à avoir encore plus de facilité à pouvoir faire notre pose. Donc voilà, ça c'est le produit pour les Smart Gel. Donc ça c'est pareil, il suffit de regarder dans le descriptif des produits que vous achetez. Si vous voyez qu'il y a un produit spécifique, je vous conseille quand même de prendre le produit si vraiment la marque vous conseille un produit spécifique. Si vous pouvez utiliser un cleaner pur, tout simplement, elle vous le précise aussi. Il suffit juste de bien lire les descriptifs pour éviter les erreurs. Et dans certains cas, vous êtes beaucoup à tomber en panne de cleaner pur. Donc, en cas de panne de cleaner pur, eh bien, c'est simple. Vous pouvez tout simplement utiliser de l'alcool à 70%. Ça peut toujours vous dépanner. Donc, bien sûr, pour faire votre pose, vous aurez besoin d'un petit godet et d'un pinceau. Donc, vous pouvez très bien prendre un pinceau comme cela, où vous avez une petite spatule d'un côté et de l'autre côté, vous avez le pinceau. Donc là, vous voyez, c'est deux marques différentes, le F Exclusive et le Slovianka. Donc toutes les marques maintenant ont sorti des pinceaux un petit peu de ce type. Mais vous avez aussi la possibilité de prendre simplement une petite spatule qui va être toute seule et à part de prendre un pinceau. Voilà, vous pouvez très bien prendre une petite spatule comme ça, toute simple, et un pinceau ordinaire pour pouvoir faire votre pose. Donc bien sûr, pour pouvoir catalyser votre pose, il va vous falloir une lampe UV LED, donc minimum 36 watts, et vous pouvez avoir besoin aussi d'une petite mini lampe comme celle-ci. Vous aurez également besoin de coton pour essuyer votre pose avant de faire votre limage. Et vous pourriez avoir besoin de ces petites pinces. Donc les petites pinces comme ça, en fait, elles servent tout simplement à faire tenir votre pop-it. Vous êtes beaucoup à être embêtés pour que vos pop-it se tiennent. Beaucoup d'entre vous, parmi celles qui ont regardé mes vidéos pop-it, avaient des difficultés à faire tenir le pop-it le temps qu'il catalyse. Le pop-it avait tendance à le relever et du coup, il y avait des bulles d'air. Donc en fait, il faut le maintenir avec une petite pince comme ça. Pour faire la mise en forme de votre pose, une fois que vous aurez enlevé votre petit moule pop-it, vous aurez besoin de lime pour la mise en forme, donc 180 ou 150 selon ce que vous avez enlevé comme matière. Si vous avez très peu de matière à enlever, normalement c'est souvent le cas avec la pose pop-it puisque c'est conçu pour justement éviter d'avoir trop de limage. Donc très souvent le 180 va suffire, mais si vraiment vous avez eu des soucis, vous pouvez utiliser une lime 150 histoire de gagner un petit peu de temps. Et bien sûr, un buffer pour lisser votre pose à la fin de façon à ce qu'elle soit bien nette, bien jolie. Donc ensuite, bien évidemment, vous aurez besoin de pop-it. Donc les pop-it, ce sont des moules. Beaucoup me demandent si elles peuvent utiliser des capsules ordinaires en guise de pop-it. Non, ça n'a rien à voir du tout. Le pop-it, en fait, à l'intérieur, c'est un moule qui prévoit votre apex. Donc, si vous utilisez une capsule ordinaire classique, vous n'aurez pas cet apex. Il faut vraiment utiliser des moules pop-it. Pour celles qui se demandent aussi s'il faut les jeter après, non, pas du tout. Vous n'avez pas à jeter vos pop-it. Une fois que votre pose est finie, vous les nettoyez avec du cleaner et vous les rangez dans leur boîte. Tout simplement, ils peuvent vous servir très longtemps. Donc là, par exemple, vous voyez, on a des pop-it ordinaires, tout simples, que j'avais utilisés pour la toute première vidéo, justement, que je vous avais fait. Mais il existe plein de sortes de pop-it, je vais vous en montrer plusieurs. Vous avez, par exemple, les pop-it pour faire une forme carrée bien nette, avec, vous le voyez, une forme sur le dessus qui est bien moderne. Vous n'avez pas du tout la même forme qu'ici. Voilà. Donc là, vous voyez, avec cela, vous allez faire vraiment des formes qui sont beaucoup plus modernes. Et là, vous allez pouvoir créer vraiment un carré. Ensuite, vous allez aussi avoir des pop-it pour créer des petites amandes. Des pop-it pour créer des stilettos. Donc voilà, là vous voyez, vous avez une amande russe. Donc il existe d'autres formes, le coffin par exemple.
Voilà, on peut trouver tout un tas de formes de pop-its. Il suffit de bien chercher en fait sur les sites internet et vous pouvez trouver plein de formes. Donc moi, la majorité de mes pop-its, je les ai achetés tout simplement sur AliExpress. Je les ai depuis un bon petit moment maintenant. Et c'est pour ça que je me suis dit justement que ce serait sympa de vous faire plein de choses différentes avec tous ces pop-its, de façon à vous montrer comment vous en servir et ce que vous pouvez faire avec. Donc voilà. Donc bien sûr, après, comme je vous ai dit, vous ne les jetez pas. Beaucoup font l'erreur de les jeter pensant qu'ils ne sont plus bons. Donc vous les nettoyez et vous les rangez dans leur boîte. Vous pouvez vous en servir tant qu'ils ne sont pas abîmés. Et bien sûr, pour finaliser votre pose, vous aurez besoin d'une finition. Donc finition glossy, finition mat. Ça, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez comme type de finition, brillant ou mat. Là, par exemple, vous voyez, je vous ai sorti deux finitions qui sont brillantes. Et bien sûr, une fois votre pose finie, une petite huile cuticule pour prendre soin de votre contour. Donc voilà, je vous ai expliqué, détaillé tout ce que vous auriez besoin pour réaliser votre pose pop-its toute simple. Mais bien sûr, à ça, vous pouvez ajouter des couleurs pour celles qui veulent une pose avec de la couleur. Donc couleur VSP ou couleur gel, c'est pareil. Vous pouvez utiliser les deux sans problème. Ici, vous voyez, j'ai mis un gel clear. Donc un gel clear, vous pouvez vous en servir pour incruster des paillettes dans votre pose pop-its. Donc je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment on faisait. Donc ça, je vais justement vous faire plein de vidéos pour vous montrer comment incruster des paillettes dans vos poses pop-its. Et je vais vous montrer plein de choses, plein de formes. Je vais essayer de vous faire un maximum de poses justement pour vous aider. Vous voyez ici, je vous ai sorti des paillettes parce qu'on peut incruster des paillettes, on peut poser des paillettes sur notre pose, on peut faire des effets sucre, on peut faire plein de choses. Donc prochainement, comme je vous ai dit, vous verrez des vidéos où justement je vais vous parler de tout ça. Donc la prochaine vidéo que je vous ferai, ce sera pour bien choisir vos pop-its, puisque dans la toute première vidéo que j'avais fait, je l'avais expliqué, mais certaines des fois ne comprennent pas bien, puisque je l'avais expliqué quand même un peu rapidement. Donc la prochaine vidéo que je vous ferai sur les pop-its, ce sera comment bien choisir vos pop-its. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé pour voir déjà le matériel que vous aurez besoin pour réaliser vos poses. Et puis bien sûr, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos de cette petite série. Au revoir.